toutes et à tous, chers téléspectateurs, bonjour et merci de prendre rendez-vous avec cette émission de Prime Politique de ce jour. Au menu, 3 grandes questions, à savoir l'arrivée au Bénin du président rwandais Paul Kagame, avalanche de réactions suite aux retouches de la Constitution annoncée par le président de l'Assemblée nationale lors de son investiture pour le compte de la 9e législature. Et enfin, la réaction du président de la République par rapport au limogeage, pour ne pas dire au supposé limogeage du ministre en charge de la justice, M. Séverin Quenome. Pour aborder toutes ces questions, nous avons invité pour vous un confrère, un journaliste, analyste politique, le qu'on ne présente également plus. Il s'appelle M. Sergino Lokosu. Bonjour, cher confrère. Bonjour Antonin, bonjour à tous les téléspectateurs de Prime News Télévision. C'est bien ça? Bien sûr. Bonjour et merci pour cet honneur que vous me faites. Merci également pour ce travail ô combien important que vous accomplissez au profit de notre communauté, de la communauté béninoise. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Alors, c'est moi. Paul Kagame en visite officielle au Bénin. Et après? Je pense que il est venu, ça a été annoncé, Paul Kagame finalement est venu au Bénin. Oui. Et je pense que c'est pour renforcer les liens entre le Bénin et le Rwanda. Et vous allez voir, il y a quand même des symboles que j'ai notés. D'abord, c'est sa femme qui est venue. Et puis après, lui, il est venu. Oui. C'est un acte de confiance pour quelqu'un qui veut aller voir un ami, envoie d'abord sa femme. Et puis après, il revient, c'est dire que j'ai confiance en mon ami. C'est-à-dire quoi? Je pense aujourd'hui que ce sont des relations qui existaient, à mon avis, entre le président béninois Patrice Talon et le président rwandais Paul Kagame. Et cette relation a été officialisée, on va voir. Vous allez voir, et qu'il y a eu, on a noté, moi j'ai noté une certaine connexion, une certaine complicité entre les premières dames et également entre les présidents de la République. Vous allez voir, j'ai noté quand même que... C'est une relation qui existait il y a longtemps. Oui, c'est une relation qui existait il y a longtemps. Les deux couples, en quelque sorte. On peut l'affirmer sans prendre le risque de nous tromper. Parce que pourquoi je le dis? Parce que avant même l'arrivée du président rwandais, il y a quand même cette rumeur qui existait déjà au pays et qui disait que le chef de l'État s'inspirait du Rwanda, sur des aspects donnés de sa gouvernance. Il s'inspirait du Rwanda. Et j'ai vu un peu un chef de l'État admiratif de son homologue rwandais. Il était très content, très joyeux de recevoir ces hôtes-là. Et je pense que les questions qui ont été abordées, les visites, vous allez voir, les premières dames s'entendent très bien. La première dame du Rwanda est allée à Porte-Nouveau pour voir un hôpital que la fondation de la première dame du Bénin a érigé. Je pense que c'est des actes forts, des actes importants qui montrent qu'il y a quand même une certaine complicité entre ces deux couples. Et partant de ces deux couples-là, je pense que ça va forcément rejaillir sur les deux pays, les deux nations. Et vous allez voir, à la suite de cette visite-là, il y a eu beaucoup quand même de gains pour le Bénin. À savoir, par exemple, il y a la coopération militaire. Vous savez que le Rwanda a quand même une certaine expérience en matière de lutte contre le terrorisme. La sécurité est au top. Le Bénin va s'inspirer du Rwanda. Et mieux, je pense qu'il y a une force rwandaise qui viendront au Bénin, soit pour accompagner ou pour former les nôtres en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, ça ce n'est plus un secret. On a besoin d'entrer en contact avec les autres pendant que on a besoin de 1001 choses. Nous ne savons faire qu'un tout petit peu. D'où l'obligation pour nous d'aller en contact, d'aller en relation avec les autres. Et je pense que le chef de l'État... La question de l'économie numérique aussi. Le chef de l'État le fait excellemment bien. Il y a la question de l'économie numérique, il y a la question également de promotion de la femme, de leadership féminin. Vous allez voir que après, toujours dans le chronogramme, il est organisé au Palais des Congrès une séance d'échange avec les femmes leaders et entrepreneurs. Et puis finalement, le chef de l'État rwandais est venu en tant qu'invité surprise au Palais des Congrès. Et je pense que quand vous écoutez un peu le discours prononcé par la première dame du Rwanda, c'est un discours, je pense, qui motive. C'est un discours et qui appelle ces femmes entrepreneurs à ne pas lâcher. À s'engager davantage. Exactement, à s'engager davantage. Et je crois que c'est dans l'ensemble, c'est apprécié. Maintenant, est-ce que ça va vraiment rejaillir sur le Bénin? Est-ce que les femmes
qui ont bénéficié de secours, de coaching de la première dame rwandaise. Est-ce qu'on va donner... Mais je précise, avant qu'elle ne fasse son entrée, je parle de la première dame, il y avait le ministre, ou bien la ministre de l'Environnement rwandaise qui était déjà dans la salle et qui s'est entretenue avec ces femmes béninoises, toujours pour rassurer, pour montrer comme des fois des opportunités qui sont quand même à leur profit. Oui, les opportunités sont à leur profit parce qu'ils nous rappellent que le Rwanda quand même est déjà en avance en matière d'éthique par rapport au Bénin. Il y a des opportunités en ce qui concerne l'économie numérique, le numérique et tout. Je pense que le Bénin va s'inspirer du Rwanda et j'espère que d'ici les jours, les semaines ou les mois à venir, peut-être que ces femmes entrepreneurs peuvent peut-être aller au Rwanda pour voir comment ça se passe là-bas. Il a dit, et quand il avait fait également son entrée, le président rwandais aussi l'a confirmé, qu'il sera fier de voir ces femmes béninoises et faire leur visite au niveau du Rwanda pour quand même s'inspirer aussi de ce que font les femmes. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut que les bons modèles puissent voyager. Le modèle rwandais, il faut l'avouer, est un bon modèle. Ce modèle est appelé à voyager. Déjà que le chef de l'État est en train de nouer des partenariats avec le Rwanda. J'espère que de bonnes choses sortiront de ces partenariats. Sur le plan diplomatique également. Je pense que c'est pour renforcer les liens entre les deux pays. Et quoi qu'on dise, le miracle rwandais est très important sur tous les plans, on va dire. Et ça mérite qu'on s'inspire de ce modèle-là. C'est un modèle qui ma foi, qui mérite d'être copié. Bon, copié, mais il faut que ça soit adapté aux réalités culturelles. Exactement. Le Rwanda et le Bénin, c'est vrai, ce sont des frères amis, comme l'a rappelé le président. Oui, maintenant, le président même a dit qu'il y a des noms, il y a des Béninois qui se ressemblent, des noms de Rwandais qui se ressemblent au nom de Béninois, c'est vrai. Mais il doit y avoir entre les deux nations, peut-être sur le plan historique, socio-culturel, comme vous l'avez rappelé, il va y avoir des différences et que c'est vrai que c'est un bon modèle, mais que le modèle soit adapté à nos réalités internes. Alors, vous étiez à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'investiture du président de l'Assemblée nationale, le président Louis Vlabonou. Alors, dans son discours, j'allais dire, il a annoncé quand même un certain nombre de chantiers, à savoir, par exemple, les retouches éventuelles. Il a annoncé, il a dit que c'est envisagé au niveau de la Constitution. Non, je pense que... Votre lecture par rapport à cela, des réactions de partout depuis que... En ce qui concerne la révision de la Constitution, moi, mon idée sur la question, elle est claire. Laquelle? Moi, je suis pour la révision de la Constitution. Je m'explique. D'accord, allez-y. Pour moi, à un moment donné, si vous avez un bâtiment qui est vieux ou vous avez une édifice qui est qui a atteint un âge donné, qui atteint un âge donné, vous allez apporter des aménagements ou des réaménagements. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, que la révision de la Constitution, c'est si c'était des fenêtres en bois, on peut penser au NACO. Exactement. Sans forcément détruire ou démolir l'immeuble. Exactement. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, c'est vrai que ça suscite beaucoup de réactions et d'insinuations dans l'opinion publique. C'est vrai que dans son discours, le président de l'Assemblée nationale l'a dit, mais il a précisé que des amendements seront apportés, mais qu'on ne toucherait pas aux fondamentaux, notamment la limitation de mandat. C'est vrai, sur le plan général, je vais partir du général pour venir au particulier, sur le plan général, sur le continent, vous allez voir que quand on parle de révision de la Constitution, le peuple est braqué. C'est ça. Pourquoi tout cela? Pourquoi le peuple est braqué? Souvent, les révisions de Constitution se font en fin de mandat. Et ici, en l'espèce, on est encore à 3 ans quand même, un peu plus de 3 ans. Oui, j'en viens. Et souvent, quand ça se fait, c'est pour permettre au président de revenir encore pour un 3e mandat éventuel. Le cas du Sénégal est là. Il est en Afrique de l'Ouest. Le cas d'autres pays africains sont également là. Maintenant, pour venir à notre pays, je pense que les garanties nécessaires ont été données par les dirigeants, notamment le chef de l'État qui a dit qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats. Et même dans la nouvelle constitution, c'est inscrit que personne de son vivant, ça veut dire quoi? S'il arrivait que le président de la République finisse ces 2 mandats constitutionnels, c'est qu'il ne peut plus revenir de toute sa vie, devenir encore président de la République. Quel que soit le nombre d'années qui serait inscrit dans le nombre de mandats. Parce que là, ça rassure totalement. Le mandat, on sait que c'est 5 ans. Oui, c'est 5 ans, mais comme on peut aller à 7 ans. Comme le disait, c'est 5 ans. Maintenant, parlant de 2 fois de sa ville limite, en tout cas, l'herbe tout équivoque à cet effet. Évidemment, pour le moment, c'est 5 ans. Je m'en tiens à ça. Oui. Pour dire quoi?
pour dire que aujourd'hui, même si on doit réviser la Constitution, je pense qu'il y a deux conditions qui doivent être réunies. Quelles sont les faiblesses ou les insuffisances de notre Constitution qui induisent la dynamique de révision? Première chose. Deuxième chose, la révision de la Constitution, c'est un acte de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs politiques pris dans leur ensemble, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, est-ce qu'ils se font confiance pour aller à cette révision? Il a précisé. Parce qu'il faut le dire, le président de l'Assemblée nationale l'a rappelé que c'est une nouvelle. Il a dit dans il a précisé que ça se fera de façon consensuelle. Une autre nouvelle pour ce Parlement, parce qu'il y a quand même la pluralité et on va dire que l'orthodoxie parlementaire est respectée. Aujourd'hui, il y a l'opposition et la mouvance. Une autre nouvelle pour Vlavonou également. Parce que 2019 et 2023, c'est maintenant qu'il aura à gérer un Parlement constitué de la mouvance et de l'opposition. C'est une hétérogène, c'est une autre nouvelle pour lui. Maintenant, en ce qui concerne la réunion de la Constitution, est-ce qu'ils se font confiance les acteurs politiques pour pouvoir faire? Je pense que c'est un acte de confiance. C'est de prouver également au peuple. Le peuple, ici, je pense que ce sont les représentants du peuple, le peuple parlement. Bien sûr, à travers les 109 députés. C'est le salon même des débats politiques, on va le dire. Est-ce que les députés qui sont l'émanation du peuple, les représentants du peuple aujourd'hui, est-ce qu'ils vont se faire confiance pour aller à cette révision de la Constitution? J'entends par-ci, par-là, qu'il y a des aménagements qu'il faut apporter. Il y a des secteurs qui, en 90, pour rester collé à l'actualité, pour ne pas dire conforme aux réalités actuelles, aux nouvelles exigences actuelles. Il y a des réalités de 2023 qui n'existaient pas en 90. Je vais vous donner un exemple tout simple. En 90, on ne parlait pas, du moins sur le continent africain, d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on en parle. Les réseaux sociaux. Est-ce que la hack, par exemple, c'est un exemple que je donne. La hack, quand on prend la hack telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que la hack a les moyens de réguler, superviser, de surveiller tous ces médias qui existent aujourd'hui, les médias qui constituent entre autres aussi des menaces pour le je ne dirais pas que en tout cas les fake news sont là. Les fake news sont là. Est-ce que la hack a les moyens de surveiller, comme vous l'avez dit, tous ces médias qui se créent de jour en jour, tous les jours pratiquement? Je pense que revoir l'arsenal nécessaire. C'est vrai qu'il faut revoir parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est elle qui régit les rapports entre les institutions, les rapports des institutions avec le peuple. Et je pense que c'est très important aujourd'hui, si les acteurs politiques se font confiance et si, dans l'opinion... En France, par exemple, aux États-Unis, ils en ont révisé plus de 20 fois quand même. Exactement, mais écoutez, les réalités ne sont pas les mêmes. Nous sommes en Afrique où la maturité démocratique n'est pas la même, que ça soit chez les acteurs politiques que chez le peuple. Il faut l'avouer. Parce que on est habitué, les acteurs politiques africains dans leur ensemble nous ont habitués à cette ruse de révision de la Constitution pour régler un certain nombre de problèmes pour permettre au président de revenir. Je pense aujourd'hui que si on peut déjà circoncire les débats, voir réellement, est-ce que c'est opportun de réviser la Constitution? Mais le débat sur le troisième mandat ou non, le porte-parole du gouvernement au niveau du troisième mandat avait quand même rassuré aussi. Il veut parler de notre aîné. Il n'y a plus de questions si on s'en tient à la voie officielle, on s'en tient à ce que les autorités, le gouvernement nous dit, il n'y a plus de tout à se faire par rapport à ça. C'est réglé. Je pense que c'est donc, il n'y a plus de polémique à faire du moment où les fondamentaux ne sont pas touchés. Ne sont pas touchés. Ce qu'il faut faire, si des acteurs politiques se font confiance pour aller à cette révision de la Constitution, moi, je pense qu'ils peuvent le faire parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire que non, on n'a pas besoin de réviser la Constitution pour promouvoir la France, par exemple. Je ne sais pas le dire. On n'a pas besoin. On l'a fait. Et cette fois-ci, ça a donné quand même une large majorité aux femmes aujourd'hui qui représentent une vingtaine, près de 30 à l'Assemblée nationale. C'est quand même des avancées. Par rapport à la hack, vous allez me dire peut-être que le ministre des Finances peut prendre des décrets d'application pour accompagner. Mais je pense aujourd'hui que fondamentalement, il faut quand même, si les conditions sont réunies, passer à une révision conditionnelle. Moi, je suis pour. Tu es preneur. Merci beaucoup, monsieur cher Sergino, pour ces clarifications en ce qui concerne la révision de la Constitution dont le président de l'Assemblée nationale a projeté. Alors, pour ne pas aussi laisser l'autre question, c'est par rapport au supposé limogeage du ministre de la Justice, M. Séverin Quenop. Sur la question, le président de la République, Patrice Talon, lors de sa rencontre avec la conférence de presse conjointe, bien sûr, avec son homologue rwandais, a été clair sur la question. Qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore un décret officiel qui abroge ou bien qui remet en cause sa nomination. Du coup, il reste et demeure l'actuel ministre de la Justice. Votre avis? Je pense qu'il y a 3 faits importants que je veux évoquer. Le premier, c'est devant
le président du Niger. Oui. Le chef d'État dit, je pas. fais confiance aux chevaliers qui sont là, je ne change pas. On ne change pas l'équipe qui gagne. Oui. Je ne change pas. Oui. Après le Conseil des ministres, la presse a relayé, enfin une télévision privée de la place a donné l'information en premier que c'est comme ça le ministre a été limogé. Enfin, un groupe de presse, d'abord la radio et puis la presse télé, locale en a relayé largement. Les médias sociaux ont pris le relais, ont fait le relais. Deuxième chose, c'est que le porte-parole est revenu pour dire qu'il n'y a pas de communiqué officiel qui parle. Ce qui est vrai. Et ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Le chef d'État revient et dit. Il réitère presque. Mais à quelques exceptions. Il est ministre du gouvernement. Oui. Il n'est pas encore remplacé. Ça peut se faire aujourd'hui comme demain. Du moment il n'y a pas encore de décret officiel. C'est la parole du chef de l'État. Ce qui est officiel. Ce qui est officiel. C'est ça, on prend. C'est ça, on prend. Oui. Il est ministre, mais on peut le remplacer à tout moment. Oui. C'est la parole du chef de l'État. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, qui m'a échappé rapidement, c'est que quand ça vient comme ça, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Parce que on ne peut pas quand même annoncer. La presse ne demande pas. Jusqu'à cette date. Jusqu'à cette date. L'autre chose que je m'avais dit, vous savez, pour l'investiture du président de l'Assemblée nationale, c'est le ministre de la Justice qui représente le gouvernement. De façon générale. Enfin, en tout cas, pour mais on ne nous a pas dit qu'il est en voyage. On ne nous a pas dit, même devant la conférence de presse, il n'était pas là. Il n'était pas. On nous a pas. Peut-être qu'il est allé faire autre chose, mais il y a des actes forts, il y a des faits qui renforcent la position. Non, ça ne renforce pas la position, mais ça fait que on peut douter, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui cloche. À un niveau du système, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que il y a quelque chose qui ne va pas. En clair, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on va s'en tenir aux déclarations du chef de l'État. C'est lui qui est chargé par la Constitution de nommer qui veut, comment il veut. Conduire la politique de l'État. Et donc, cette politique lui permet de nommer qui il veut, quand il veut. Le chef de l'État peut décider de vous nommer. Bien sûr, comme vous aussi. On le souhaite. Il a ce pouvoir discrétionnaire. Absolument. La Constitution lui confie ce pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut. Mais je m'en tiens à la déclaration du chef de l'État. Les commentaires, les insinuations, on va les faire. Comme on dit en journaliste, sont sacrés. L'implication, si à la date d'aujourd'hui, si ça reste comme cela, on ne le voit pas. Il paraît qu'on ne le voit pas, même au ministère, même si on ne le voit pas, et ça reste à l'État. Du moment où il n'y a pas un décret officiel, ça veut dire qu'il laisse libre cours aux rumeurs, c'est-à-dire il n'y a pas un décret officiel qui l'abroge, qui fait sécuriser ça. Ça veut dire que le poste peut être ainsi, et puis on constate simplement que... Le poste n'est pas ainsi. Si le chef de l'État, qui est la voix la plus autorisée en ce qui concerne nomination, démission, limogeage et consorts, parle, on l'écoute. Même si on ne voit pas le ministre là, il est ministre de la Justice. Point barre. À la date d'aujourd'hui, on s'en tient à cela. On s'en tient à cela. On n'a pas cherché. Les autres détails, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Dans les détails, on écoute les propos du chef de l'État. On s'en tient aux propos du chef de l'État. Parce que, qu'est-ce qu'on a reproché? On a reproché qu'il n'y a pas de communiqué officiel, ni de voix autorisée pour pouvoir le faire. Le porte-parole du gouvernement, une voix autorisée, qui porte la voix du chef du gouvernement et de tout le gouvernement, a donné des clarifications. Le président de la République est revenu sur la question. Il est ministre de mon gouvernement. Je ne l'ai pas encore changé. Ça peut se faire dans les minutes ou ce soir ou demain. Alors, qu'est-ce que vous attendez encore? On ne devrait plus rien attendre. C'est vrai que nous sommes des médias. On peut faire des commentaires, on peut faire des analyses. Et c'est ce que je fais. Moi, je me dis, cela peut être confirmé ou non. Quelque part, si c'est comme ça, pourquoi on parle de ministre de la Justice? Pourquoi on ne parle pas de ministre des Affaires étrangères? C'est que quelque part, quelque chose, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose a cloché, et on va attendre peut-être les jours à venir, peut-être le mercredi prochain pour voir si quelque chose sera fait, ou on va attendre les semaines, les mois. Auquel cas, on s'en tient à cela. On s'en tient aux déclarations du chef de l'État. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as un petit mot à placer. Non, un petit mot à placer. Je remercie les téléspectateurs de Prime. Merci. Je vous remercie également pour cet honneur. Et que en tout cas, en m'invitant sur votre plateau, c'est mon baptême. On le fera. Peut-être pour ce plateau, mais ailleurs, vous le faites bien sûr. Pour ce plateau, je ne pas de ton plateau. Mais je tiens à te remercier toute l'équipe qui a conduit cette émission. Merci beaucoup à vous, cher Gino. Alors, ce sera donc tout pour ce numéro de Prime Politique. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro sur
Prime News Télévision Bénin en compagnie de TCC Communication.